Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un voyage fascinant dans le monde de la biologie avec un sujet un peu décalé. Pourquoi les lapins ne sont-ils pas aussi gros que les chevaux? Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons scientifiques derrière la taille des animaux, en examinant des concepts comme l'évolution, l'écologie et même la physique. Préparez-vous à découvrir des faits surprenants et à remettre en question vos idées préconçues sur ces deux espèces si différentes. Alors, restez avec moi et plongeons ensemble dans cette question intrigante. Réponse courte, à cause des chevaux eux-mêmes. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les lapins se trouvent en compétition avec ces derniers et ont clairement le désavantage. Il mesure 1,29 mètres de long et vit en Angleterre. Darius est le plus gros lapin du monde. Il appartient à la race géant des Flandres, dont le poids peut atteindre 10 kg kg. Et lorsque l'on considérait les lapins sauvages, la taille limite se situe plutôt autour de 5 kg. Pourtant, malgré leur diversité, les lagomorphes, auxquels appartiennent les lapins, les lièvres et les pikas, ont une taille assez homogène, généralement entre 12 et 80 cm. En comparaison, les rongeurs qui ont suivi une évolution à peu près similaire ont une taille bien plus diversifiée, allant de 4 grammes. Pour la souris pygmée africaine à plus de 50 kg pour le capybara, aussi nomme grand cabiai, soit 10 fois plus que les plus gros lagomorphes dans la nature. Les lapins ont arrêté de grandir au cours de leur évolution. Mais alors qu'est-ce qui a empêché les lapins de devenir aussi gros que des chevaux? C'est la question que s'est posée Susumu Tomiya, primatologue à l'université de Kyoto au Japon, dans une étude publiée en février 2021 dans le journal Évolution. L'étroite gamme phénotypique des lagomorphes sauvages ne reflète pas simplement leur diversité limitée, leur taux d'évolution de taille corporelle a été faible par rapport à ceux des rongeurs, insiste Susumu Tomiya. Autrement dit, quelque chose dans le processus évolutif a empêché les lapins de grandir. Mais quoi? Darius est le plus gros lapin du monde. Nature en PBS le lapin, un cheval miniature. Susumu Tomiya et ses collègues ont analysé les différents facteurs écologiques pesant sur les lapins et on passe en revue les archives. Fossiles de lagomorphes en Amérique du Nord. Ils ont alors constaté que le meilleur prédicteur de la taille corporelle maximale des lagomorphes était celui du plus petit ongulé contemporain. Les lagomorphes peuvent être considérés comme des ongules miniatures, en ce qui concerne leur comportement alimentaire et locomoteur, décrit Susumu Tomiya. Nous avons donc émis l'hypothèse que l'évolution de la taille des lagomorphes a été limitée par la compétition avec les petits ongules. Parce que les lagomorphes perdent leur avantage concurrentiel au-dessus de certaines tailles corporelles. Distribution de la masse corporelle chez les lagomorphes, les rongeurs et les ongules. Susumu Tomiya et al. Évolution 2021. Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs en comparent la quantité des énergie utilisées par les lagomorphes et les ongules par rapport à leur taille corporelle. Nous avons alors constaté que les lagomorphes pesant plus de 6 kg sont énergétiquement désavantages par rapport aux ongules de la même taille. À poids égal, les lapins dépensent ainsi beaucoup plus d'énergie qu'un ongulé. Alors que les ongules et les lapins partageaient la même niche écologique, les premiers en ont donc profité pour prendre l'avantage et grossir jusqu'à atteindre d'énormes tailles, l'éléphant d'Afrique étant même le plus gros mammifère terrestre actuel. Les lapins prennent le dessus sur les lièvres. Pire, les lagomorphes se concurrencent entre eux lorsqu'ils grossissent trop.
Les grands lagomorphes, de type lièvre, sont des avantages sur le plan concurrentiel et peu susceptibles de coexister de manière stable avec les plus petits lagomorphes de type lapin, constatent les chercheurs. Enfin, le système digestif des lapins fait que ces derniers n'ont pas pu diversifier leur régime alimentaire pour échapper à la compétition avec les ongules. Les lapins sont principalement folivores, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de feuilles et de tiges, là où certains ongules ont pu adopter un régime frugivore. Alors, c'est bien dommage, on ne verra sans doute jamais un hippopotame géant à grandes oreilles et vous ne pourrez jamais enfourcher un lapin pour une course de galop. De toute façon, la mode est plutôt au lapin nain. En conclusion, la taille des lapins par rapport à celle des chevaux illustre parfaitement les principes de l'évolution et de l'adaptation. Les différences de taille entre ces deux espèces sont le résultat de millions d'années d'évolution, influencées par leur environnement, leur mode de vie et leurs besoins spécifiques. Les lapins, avec leur petite taille, sont mieux adaptés à leur habitat et à leur stratégie de survie, tandis que les chevaux, plus grands, ont évolué pour répondre à d'autres défis. Comprendre ces différences nous aide à apprécier la diversité incroyable du monde animal et les mécanismes fascinants qui régissent la vie sur notre planète. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration scientifique décalée.